Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel pour la réalisation de l'album couleur d'automne. On a déjà fait la première partie, les pages de gauche. Maintenant la page centrale, donc qui se compose de cette fermeture-ci, un petit volet, une pochette vers le haut et vers le bas avec une pochette et un transparent. Donc, pour réaliser ceci, je vais donc reprendre l'album. Je vais commencer par faire les deux rabats, celui qui va vers le haut et vers le bas. Celui qui est vers le haut sera légèrement plus long que l'autre, puisque l'autre va en dessous. Je prends mes mesures, toujours de la même manière. Donc je reste bien à 2 mm du pli et je vais jusqu'à 2 mm du pli de l'autre côté. Là, j'ai ma marque, je vais pouvoir couper. Voilà. Dans cette bande, je vais faire deux plis. Le premier à 1 cm et le deuxième 1 cm plus loin. Je vais marquer mes deux plis. 1 et 2. Je vais prendre ma hauteur en laissant bien le deuxième pli en dessous. Et là aussi, je vais jusqu'à 1 cm, 1 mm, pardon, du bord. Et là, je peux la couper. Je vais préparer une deuxième bande tout de suite qui viendra se mettre en dessous. Donc là, je peux prendre exactement la même dimension en largeur. Toujours mes deux plis à 1 cm et à 2 cm. 1 cm et un deuxième pli 1 cm plus loin. Je marque mes plis. 1, 2, et je peux de la même façon venir prendre la mesure en la plaçant correctement en bas. Mais là, je vais prendre plus ou moins 4-5 mm du bord pour qu'elle se glisse bien en dessous de l'autre. Voilà. Alors, laissons ça de côté pour le moment et on va travailler sur la première. Pour ça, j'ai besoin de deux petits rabats. Je vais donc reprendre deux petites chutes que j'avais. Alors, je vais les mettre plus ou moins à 2 cm et 2 cm du haut, 2 cm du bas pour les placer. Donc je vais mettre un petit repère à 2 cm, un deuxième à 2 cm du bas, ce qui fait que j'ai plus ou moins 13,6. On va prendre les mesures comme ceci.
Je vais donc couper la partie en trop. Voilà. Donc j'ai 2 petits cartons que je vais pouvoir placer au milieu. Et au total, ils vont devoir mesurer d'abord 8,6 cm chacun dans la largeur. Donc 8,6. Et dans ce carton, toujours dans la longueur, je vais faire un pli à 1 cm. Donc, j'ai le premier. Je coupe le deuxième, 8,6. Un pli à 1 cm. Voilà, que je vais pouvoir venir coller de chaque côté. Voilà, bon, j'aurais pu faire 2 mm en plus de chaque côté, mais au moins comme ça mon attache glissera bien. Alors pour la fermeture, alors là il vous faut donc c'est ceci. J'ai collé ensemble 4 morceaux, si je ne m'abuse, 1, 2, 3, 4 morceaux, 4 rectangles. Ce rectangle mesure 9 cm sur 5 cm. Donc je vais découper 1, 2, non, je vais en découper 6 pour être sûr. 6 rectangles de 9 cm sur 5 cm. Voilà, j'ai découpé 6 petits cartons de 5 cm sur 9 cm. J'en ai découpé 6. Mais là, peut-être que je n'en aurai besoin que de 4. Tout dépend surtout de la rigidité de votre papier, de façon à ce que cette petite fermeture soit assez solide et qu'on puisse la glisser plus facilement. Alors, je vais commencer d'abord par remplir 2 en 2. Premier. Et le deuxième. Ces 2 petits cartons, je vais les coller sur un troisième, de façon à former une ouverture comme ça de chaque côté. Donc le pli se trouve au milieu. Donc on colle. Le premier. Oups. Voilà. Même chose pour le deuxième. On peut le mettre tout contre. Voilà. Ensuite, je vais coller un quatrième carton au-dessus de tout. Voilà. Si vous avez un carton assez épais, ça devrait suffire. Ici, il est encore, malgré tout, un peu trop souple. Donc, ce que je vais faire, c'est recoller un carton de ce côté-ci et un carton de l'autre côté.
Voilà, on va laisser bien ça sécher en ajoutant une petite pince. On va utiliser les pinces à linge. On va laisser ça sur le côté et le laisser bien sécher. En attendant, on va pouvoir passer à la suite. On va donc coller ces 2 pages. Ah, j'ai oublié une chose, non, il y a une pochette au milieu. Donc, il reste une petite pochette à mettre ici au milieu. Je récupère une chute de papier et je vais mettre la pochette ici au milieu. On va prendre la mesure. Ici, elle ne doit pas être trop grande. Voilà. Donc, je coupe sur ma marque. Bah, ça fait grosso modo, ouais, ça fait 6 cm. Voilà. Je fais un pli d'un côté à 1 cm. Je plie. Cette fois-ci, ma pochette, je vais la coller pas tout en bas de ma page, mais juste en bas de mes 2 petits volets, de mes 2 petits. Donc, je prends la mesure pour ne pas être dans le pli d'un côté. Pareil de l'autre côté, un peu avant le pli. Alors là, c'est une marque que sur laquelle je vais faire un pli. De nouveau, un pli et je vais couper 1 cm plus loin. Vers le haut. Voilà. Et je peux à nouveau mettre de la colle, oups, de chaque côté, pas à l'intérieur. Et dans le bas. Voilà, bien centré. On est bon. Voilà. Alors, on va reprendre l'album et on va pouvoir coller les 2 pages qu'on a préparées. Alors, la première, je mets la colle. En bas et je vais la coller, oups, dans le haut de mon album. Voilà. Et je peux faire la même chose avec la deuxième que nous avions déjà préparée. Dans le bas. Alors, je vérifie. Est-ce que je suis bien juste? Oui, c'est très bien. On va passer à la réalisation de cette pochette. Pour cela, on a besoin
d'un rectangle de 11 cm et demi sur 15 cm,8. Donc je coupe à 15,8, 5, 6, 7, 8 et 11 et demi. Voilà, donc c'est donc le rectangle qui va venir se placer ici. Alors, avant de le placer, il va falloir tracer quelques marques. Je vais donc tracer là-dedans à 2 cm. 2 cm. On va donc et je fais pareil de chaque côté. Alors là, je vais prendre un cutter pour évider le centre. Donc une fois que vous obtenez ceci, vous avez besoin d'un morceau de plastique transparent. Moi j'utilise celui qu'on utilisait pour les rétroprojecteurs qui passaient dans les imprimantes ou autres. Et je vais le coller à l'arrière de ma fenêtre. Donc pour ça, je mets de la colle tout autour et je place mon transparent par-dessus. Voilà, une fois le plastique collé, on va préparer des petits accordéons. Pour ça, je prends une feuille A4 et je vais faire des plis tous les centimètres. Je vais faire 3 plis. 1, 2, 3 et je vais couper 1 centimètre plus loin. Bien droit. Voilà, et je répète l'opération encore une fois. Alors, je vais plier mes bandes en accordéon. Et 3. Et je vais aller coller mes accordéons. D'abord couper. Mais donc ici. Je prends les mesures. 2. Je vais déjà coller ces deux-là. Donc, je les colle bien comme ceci. En mettant de la colle sur un des rabats. Et je vais le coller sur
le bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Et une dernière pour en dessous. Cela va me permettre en fait d'avoir une pochette beaucoup plus grande. Je pourrais y mettre plus de choses, carnet, photos ou... Voilà, il me reste à le coller maintenant dans mon album. Donc je reprends l'album ici et je peux venir coller ma pochette en laissant bien sûr l'ouverture au-dessus à sa place. Alors pour ça j'en colle mes 3 bandelettes. Et je viens la placer en dessous. Voilà, pas trop près du pli pour que cela se ferme correctement. Et voilà. Alors ma fermeture maintenant elle est bien collée. Je vais aller bien insister à l'intérieur pour écarter un petit peu les plis. Et je vais pouvoir la glisser d'un côté et de l'autre. Au début c'est toujours... Voilà. Pour qu'elle maintienne mes 2 pages fermées. Et je n'aurai plus qu'à la glisser pour l'enlever ou, selon votre décor, la placer vers le haut, vers le bas ou au milieu. Et voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très très vite pour la décoration, en tout cas quelques points de décoration et surtout quelques astuces pour les fermetures et dans quel ordre il faut les faire. À bientôt!